Hello tout le monde, c'est parti pour 30 minutes de yoga flow. Donc on s'installe tranquillement sur son tapis, on vient à genoux et on pose les mains sur les genoux. On va fermer les yeux. On relâche les épaules, on relâche la tête. Et on essaye de se concentrer sur sa respiration en Ujjayi. Donc on inspire par le nez. Et on expire par le nez en envoyant l'air derrière la gorge. Essayez de maintenir cette respiration pendant tout le cours. On inspire, on monte le sternum vers le plafond, on garde le menton en direction du sternum. Et on expire, on tire sur les genoux, on arrondit la colonne vertébrale, on relâche la tête. On inspire, on pousse le sacrum vers l'avant, on monte le sternum vers le plafond et on expire, on descend. On inspire, on cambre et on expire, on arrondit le dos, on pousse la tête vers le nombril. On inspire encore une fois. Et on expire, on arrondit. Parfait. On va se mettre sur les genoux en dessous des hanches. Donc il ne faut vraiment pas avoir les hanches en arrière ou les hanches trop en avant. On essaye vraiment de garder les hanches au-dessus des genoux. Et là, on va aller chercher avec nos mains le plus loin possible et on va chercher à poser la poitrine sur le sol. On inspire, on regarde devant, on expire, on relâche. Allez, on respire. On met tranquillement les mains au sol. Passe à quatre pattes. On va laisser le dos des pieds à plat sur le tapis. Donc on met les pieds pas flex mais les pieds longs justement. On va inspirer, cambrer, sortir la tête. Expirer, on pousse sur le dos des pieds, on arrondit le dos. On pousse bien fort sur les mains. On essaye d'éloigner les omoplates de la colonne vertébrale. Et on revient tout doucement genou au sol, on inspire. Et on expire, on pousse sur le dos du pied, on décolle les genoux, on rentre la tête et on relâche. On inspire et on expire. On reste dans cette posture, on va tourner un pied, tourner l'autre pied et tranquillement passer en chien tête en bas. On peut plier les genoux, on essaye d'avoir les cuisses très proches du ventre. Le plus important, c'est que les bras et le dos soient alignés. Et on respire. Et on va doucement descendre un talon, puis l'autre. On avance un genou, puis l'autre. On peut tourner la tête d'un côté à l'autre si ça nous soulage. Essayez d'être libre dans vos mouvements. Ok, on reste en position chien tête en bas. On va pousser sur la pointe des pieds. On va enrouler la colonne vertébrale pour transférer le poids et les épaules au-dessus des mains. On arrive en planche. Très bien. Donc on essaye d'avoir les fesses pas trop hautes, ni trop basses. On essaye d'avoir vraiment les fesses au niveau des épaules. On regarde devant. On va descendre tout doucement les genoux sans les poser sur le sol. Et pousser sur les mains, chien tête en bas. On inspire. On pousse sur la pointe des pieds. On arrive en planche. On descend doucement les genoux. On pousse sur les mains. Et on lève les fesses, chien tête en bas. On inspire,
planche. On descend les genoux et on expire, chien tête en bas. On inspire, planche. On descend les genoux sans toucher le sol, comme ça il y a un engagement des abdos. Et on pousse sur les mains, on lève les fesses vers le plafond. Chien tête en bas. Encore une fois, on inspire. Et on descend les genoux, on expire. Chien tête en bas, parfait. On lève la jambe droite. On inspire et on expire, on ramène au front. On inspire, on lève. On expire, on ramène au front. On inspire, on lève. On ramène au front. Encore 2. 1. On garde le genou au front. Et doucement, on va essayer, en poussant sur ses mains, de faire de la place entre ses bras pour placer le pied droit entre la main droite et la main gauche. Super. Si jamais on n'y arrive pas, c'est pas grave, on attrape son pied au niveau de la cheville et on le pousse entre les mains. Ok, on contracte les abdos, on serre les fesses. On va mettre les mains face à face au niveau des fesses et on va inspirer, redresser le dos pour que le dos soit aligné avec la jambe arrière. On regarde droit devant, la jambe de devant est bien pliée. Allez, on tient. Épaules relâchées. 2, 3, 4, 5. On essaye de relâcher doucement la jambe de derrière, mettre le poids sur la jambe de devant. On transfère le poids. On garde les mains en arrière. On pousse bien avec l'orteil droit dans le sol pour garder l'équilibre. Allez, on tient encore 2. 1. Et on ramène doucement le genou à la poitrine. Super. On attrape son genou avec ses 2 mains. On pousse fort dans la jambe qui est au sol. On n'est pas passif. On pousse, on avance les fesses. On respire. Et avec la main droite, je vais attraper à l'extérieur de mon genou gauche et pousser le genou vers mon côté droit. Ok? Si je suis ici et que j'arrive à tenir l'équilibre, je peux inspirer, tendre le bras gauche vers la gauche et essayer de ramener mon regard tranquillement vers la main gauche. Si ça ne va pas, on garde le regard vers devant, il n'y a aucun problème. Mon pied est bien flex. Allez, on tient. Et on revient tranquillement. On ramène le genou à la poitrine. Et on relâche tranquillement la jambe. Je vais inspirer. Je lève les bras. Expirer, on plie les genoux, les jambes sont serrées. On essaye d'avoir le dos bien droit, pas trop cambré. Donc on décambre un petit peu. Et on va regarder entre ses mains. Allez, on tient. 4, 3, 2, 1. Et je relâche, je monte les fesses vers le plafond, je relâche les bras. On peut entrecroiser les bras de cette manière. Les jambes sont légèrement fléchies pour avoir le ventre qui touche au niveau des cuisses. Et on relâche doucement de droite à gauche. Allez, on se fait lourd avec le corps, on essaye de sentir l'étirement qui vient du sacrum, on essaye d'allonger sa colonne vertébrale. On respire. On relâche tranquillement les mains au sol. On recule la jambe droite, la jambe gauche et on va passer en chaturanga. Donc on transfère les épaules plus loin que les mains. Soit on pose les genoux, soit on les laisse tendus. On descend les coudes au niveau des côtes. On met le dos des pieds à plat. On pousse sur les mains. On inspire.
On pousse sur les mains pour décoller le bassin du sol. Les épaules sont en arrière et vers le bas. Et on expire, chien tête en bas. Allez, on respire. On lève la jambe gauche, on inspire. Et on expire, on ramène au front 5 fois. On inspire, on lève. On expire, on ramène au front. On inspire, on lève. On expire, on ramène au front. On inspire, on lève. Allez, encore une fois. On inspire, on lève. Et on ramène au front, on tient. On pousse sur les mains pour faire de l'espace au pied. Et doucement, on va mettre le pied gauche entre la main droite et la main gauche. Super. On regarde devant. On va serrer les fesses, serrer les abdos. On relâche tranquillement les mains. Et on essaye de décoller le torse pour aligner le torse et la jambe droite. Allez, on respire. On tire les épaules vers l'arrière. Le dos ne doit pas être arrondi. Donc on tire vraiment les épaules vers l'arrière et vers le bas. La jambe gauche est bien pliée à 90 degrés. Et doucement, je vais essayer de transférer le poids sur la jambe gauche pour lever la jambe droite. Je laisse les mains au niveau de mes fesses. Allez, on tient. Encore 3, 2, 1. Et je ramène doucement le genou droit à la poitrine. Parfait, on pousse fort dans le sol avec la jambe gauche. On active les fessiers. Le pied droit est flex. On fixe un point loin devant. On essaye de trouver son équilibre. Et on va attraper avec la main gauche l'extérieur du pied droit, du genou droit. On pousse le genou vers la gauche et on va essayer de tendre le bras droit vers la droite. Si on arrive à fixer sa main droite, on fixe sa main droite. Allez, on reste ici pour 2 encore. 1. Et on revient au milieu, on relâche la jambe. On inspire, on lève les bras. On expire, on plie, on serre bien les genoux ensemble, les pieds sont serrés. Je décambre mon dos. Je regarde entre mes mains. Et je relâche tranquillement. On peut plier les genoux. On croise les bras au niveau des épaules. À chaque inspiration, on regarde un petit peu vers devant. Et à chaque expire, on essaye de monter un peu plus les fesses vers le plafond sans décoller le ventre. J'inspire dos droit. Et j'expire, je relâche. Encore une fois. Et je relâche. Je pose mes mains tranquillement au sol. Je recule la jambe gauche, la jambe droite, planche. Soit on pose les genoux au sol et on fait notre chaturanga avec les genoux au sol. Donc on plie les coudes pour avoir les coudes au niveau de la poitrine. Poitrine, menton. Et j'inspire, je pousse sur les bras. Pour ceux qui sont un peu plus avancés pour cette partie, vous pouvez rester en planche, ne pas mettre les genoux au sol. On plie les coudes le long de la poitrine. On tourne les pieds. On pousse sur les bras. Et chien tête en haut. Essayez d'éloigner le plus possible les épaules des oreilles. Et on expire, chien tête en bas. Ok, on passe tranquillement à genoux. Je vais inspirer, lever mon bras droit.
essaye d'aligner le bras gauche et le bras droit sur la même ligne. Mon regard est vers la main en haut. Allez, on respire. Et si j'arrive, je vais essayer de tendre ma jambe arrière. Le genou gauche est toujours au sol, on respire. Et doucement, je vais essayer de ramener ma jambe gauche au niveau de mon bras gauche. Allez, j'ouvre. On pousse l'omoplate supérieure vers l'arrière. Et sans changer les bras, on va essayer de transférer légèrement le poids sur la jambe gauche et de décoller la jambe droite. On peut avancer un petit peu au fur et à mesure la main gauche vers l'avant, mais les bras restent toujours bien alignés. On tient dans cette posture. Si on arrive, on essaye de regarder la main qui est en haut. Allez, on tient. On relâche doucement la main droite vers le sol. Je vais reculer un tout petit peu ma jambe gauche et la jambe droite reste vers le plafond. Et donc là, je vais regarder entre mes poignets, pousser mon poids au-dessus de mes poignets, me mettre sur la pointe de pied gauche. Je plie la jambe gauche et je pousse pour essayer de faire un petit kick. Ok? On laisse la jambe droite bien tendue au sol. On se met sur la pointe des pieds, on regarde entre ses poignets. Je plie le genou et je kick. Je ramène le pied gauche à ma fesse gauche. Allez, encore une fois. Pointe de pied, je regarde entre mes mains. Je plie le genou gauche et je kick. Et je reviens en arrière planche. Super. Je pose mes genoux et je relâche. Donc ça, c'est une bonne préparation pour travailler l'équilibre sur les mains. Donc vraiment, le plus important, c'est d'essayer de garder le genou qui monte à la poitrine pour ne pas tomber de l'autre côté. Allez, on relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je passe à quatre pattes. Mes épaules bien au-dessus de mes poignets, mes hanches bien au-dessus des genoux. J'inspire, je lève la main gauche. On essaye de bien tout ouvrir, on aligne bien les bras. On regarde sa main gauche. Et je vais essayer de tendre ma jambe gauche. On essaye de bien orienter les hanches vers le côté gauche. Et doucement, je vais prendre appui sur ma main droite et essayer de ramener mon pied droit au niveau de ma main droite. Je reste en équilibre, mes bras sont toujours bien alignés. On garde les bras bien alignés et on va essayer de transférer le poids sur la jambe droite. On lève la jambe gauche. Au début, je peux fixer un point vers le sol. Et puis si ça va, j'essaye de fixer mon regard vers la main gauche. Le pied est bien flex. Je relâche tranquillement la main gauche. Je recule un tout petit peu mon pied droit. Ma jambe gauche reste levée. Et on va transférer doucement le poids et les épaules au-dessus des poignets. Je regarde entre mes mains, je me mets sur la pointe de pied droite, je plie le genou et j'essaye de faire un petit saut. Allez, on y va, on essaie encore 2 fois. Poids sur les poignets, pointe de pied, je plie le genou et je ramène le talon au niveau de la fesse. Allez, encore une fois. On essaye, même si c'est dur, on essaye, c'est le plus important, c'est d'essayer. Pointe de pied, je plie le genou
Et je kick. Et on revient tout doucement en planche. On plie les genoux. Et enfant allongé. Super, c'est bien. C'est normal de ne pas du tout y arriver au début. Il faut vraiment le travailler. Sans travail, on n'y arrive pas. On relâche la tête, on relâche la nuque. Et on va doucement passer en position de la guirlande. On essaye d'être en avant de son tapis. On a le dos bien droit. On respire. Et on va tranquillement essayer de rouler sur ses fesses. On garde les genoux à la poitrine et on ramène les pieds derrière sa tête. Le dos est bien droit, les jambes sont bien tendues. On respire. On reste là pour 3, 2, 1. Et on enroule tranquillement. On garde les genoux ensemble et on passe de nouveau en Malasana. Allez, on reste pour 3. Essayez de bien presser vos coudes à l'intérieur des genoux pour avoir non pas le dos arrondi, mais le dos bien droit. Et on laisse tranquillement tomber les fesses, on arrondit le dos, on garde les genoux à la poitrine. Et on ramène les pieds derrière la tête. On pousse les mains au niveau des omoplates. On est reparti. On ramène les genoux à la poitrine et Malasana. Parfait, super. On reste un petit peu dans cette posture. Et cette fois-ci, on va juste laisser tomber les fesses. On essaye de garder les genoux à la poitrine, le dos bien droit, la poitrine qui sort vers l'avant. On inspire. On essaye de décoller tranquillement les pieds. On essaie d'avoir les pieds parallèles au tapis. Et si on est à l'aise dans cette posture, on essaye de mettre les mains face au plafond. Et on respire. On pousse bien le nombril vers l'avant pour avoir le bas du dos bien droit. Et on relâche tranquillement. On va garder les genoux en boule et on va se coucher tranquillement sur le sol, les genoux bien en boule. On va tranquillement masser le dos de gauche à droite. On se ressent bien sur sa respiration. On va tendre la jambe droite vers le plafond. On essaye de bien tirer les doigts de pied vers soi. On tend la jambe gauche. Et si on arrive, on essaye d'attraper son orteil avec index et majeur en crochette. Et sinon, c'est pas grave, on attrape derrière son genou. On pousse avec le genou dans ses mains pour bien tendre la jambe. Allez, on reste encore pour 2. 1. Et tranquillement, on va descendre sur le côté droit avec la jambe droite. On essaye de laisser tomber la jambe. Si on a besoin de la garder pliée, on la garde pliée. Sinon, on essaye de la tendre ou alors on prend une ceinture ou un t-shirt pour faire le tour de son pied et attraper son pied avec le t-shirt. On tourne le regard vers l'autre côté. On essaie de bien garder l'autre jambe au sol. On plie le genou tranquillement et on le ramène à la poitrine. Allez, on prend bien le temps de respirer.
on change de jambe, on met la jambe droite à plat, on va tendre la jambe gauche. Si on arrive à crocheter, on crochette. C'est pas grave si le genou est un peu plié. À chaque expiration, on essaye de tirer un petit peu plus vers soi ou de pousser un petit peu plus le genou vers l'arrière. Si c'est trop difficile, on attrape avec une ceinture ou avec un t-shirt ou avec une serviette. Allez, on reste là pour 3 encore. 2, 1. Et on relâche la jambe gauche sur le côté. Si on a besoin de la plier, on la plie. Alors moi j'ai le cactus à ma gauche, donc je vais éviter de descendre encore plus la jambe, mais essayez de la descendre le plus possible. Si vous ne pouvez pas la tendre, gardez-la pliée, il n'y a aucun problème. On tire les omoplates vers l'arrière. Et on ramène tout doucement le genou vers le milieu. On garde le pied flex. Et on relâche tranquillement les deux jambes. On relâche tout le corps se fait lourd. Et on passe en position de Shavasana. Donc si vous avez de la musique, vous pouvez vous mettre de la musique relaxante. Vous pouvez essayer de faire sans musique. Vous pouvez essayer par exemple de vous concentrer juste sur votre respiration pendant Shavasana. Ou alors vous pouvez essayer de faire un scan de bas en haut de tout votre corps en essayant de vraiment scanner chaque partie de votre corps. Ou alors vous pouvez vous imaginer que vous avez un point entre les deux yeux et vraiment d'essayer de fixer ce point entre vos deux yeux avec les yeux fermés. Voilà, donc ça c'est plusieurs techniques pour travailler Shavasana. Vous pouvez aussi juste ne penser à rien et tout relâcher. Et je vous invite à rester dans cette posture. Moi je vous souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir regardé et puis à la prochaine. Ciao!